Welcome to Paris. I'm recording. Nous arrivons maintenant chez Yehuda et à Jérusalem et Mama Hélène est en train de faire des courses avec le pasteur Daniel Diofila au marché Yehuda et c'est merveilleux de voir comment ce marché est riche en marchandises, en nourriture et les choses sont relativement moins chères. C'est vraiment le pays où coule le lait et le miel. Le pays que le Seigneur Dieu a donné à son peuple, qui est notre pays. Aujourd'hui, après cela, nous allons voir la montagne de Sion, la montagne du Temple, le lieu où se trouve l'ancienne palace de David, du roi David, mais aussi son tombeau et les tombeaux de beaucoup de saints que nous connaissons non loin du mont des Oliviers. Nous allons tout droit d'abord aujourd'hui au mot du Temple et là nous sommes au mot du Temple, le lieu le plus disputé au monde. C'est le mot du Temple à Jérusalem, le Temple de Salomon, le Temple de Rhodes et tous les premiers temples ont été érigés sur ce mont. Les Juifs passent par là sur cette sainte montagne pour prier au mur des lamentations. C'est merveilleux de voir comment les gens prient. Ainsi, ils répondent à cette requête, ils répondent un peu à cette prière de Salomon qui avait dit que si on prie en ce lieu vers l'Éternel, l'Éternel va écouter cette prière. Et bien, ils croient, nous croyons tous à cette promesse du Seigneur qui se trouve dans 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, nous allons maintenant visiter la ville de Jérusalem, c'est le trône de cité de David, la capitale éternelle d'Israël. Je guérirai son pays. Et bien après là-bas, nous nous sommes rendus à Nazareth, au lieu même où l'ange Gabriel avait rendu visite à la Vierge Marie pour lui annoncer la naissance du Seigneur, mais aussi au lieu où Jésus-Christ a grandi jusqu'à l'âge de 12 ans. Nous le voyons à Nazareth, où il a pris le métier de son père, qui était charpentier, où il a appris à aider sa mère et son père, à travailler dans l'atelier de son père, sa mère. Et non loin de là, on a construit une église et devant la porte de cette église que vous voyez, vous avez toutes les étapes de la vie de Jésus, depuis la conception, la naissance, jusqu'au baptême de Jean au Jourdain. Alors c'est tout un site qu'il faut visiter, même la télé de Saint-Joseph se trouve là, le lieu où l'ange est apparu à Marie se trouve là, à Nazareth. Et vous savez que c'est à Nazareth qu'ils sont établis après avoir fui le roi Hérode en Égypte. Ils sont retournés à Nazareth et c'est là que Jésus-Christ a grandi. Alors, dès Nazareth, après avoir visité tous ces sites, là où vous voyez cette image-là, là où l'ange Gabriel est apparu à Marie, c'est ces lieux-là exactement, ces spots-là. Et bien, après avoir visité tous ces sites historiques à Nazareth, nous nous sommes dirigés tout droit au Jourdain en passant par Cana. Vous savez que Cana, c'est le lieu où Jésus-Christ avait transformé l'eau en vin lors du mariage de Cana. C'était son tout premier miracle d'ailleurs, qui est enregistré dans la Bible dans Jean 2. Eh bien, dès Canaan, nous nous sommes rendus à Capernaum, tout près de là, juste à bord de la mer de Galilée. Et là, à Capernaum, nous avons pu voir la maison de Pierre, mais aussi le lieu où Jésus-Christ avait fait la multiplication de pain. Et c'est intéressant parce que Nazareth n'est pas loin de Cana.
Les images que vous voyez, c'est des images de Nazareth. Et Nazareth aussi n'est pas loin du mont Tabor, la montagne de la transfiguration. Pas très très loin aussi d'Armageddon. Vous connaissez que c'est la vallée de Megiddo, c'est là qu'aura lieu la dernière guerre mondiale. Cette guerre presque du monde entier contre les Juifs et les croyants de l'époque de la tribulation va se terminer sur cette vallée-là. Et là, le Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de sa gloire, va confondre l'ennemi avec tous ses agents sur la terre, ses généraux, pour établir son royaume millénaire. Donc, revenons à Nazareth, nous sommes toujours à Nazareth. Et là, quand vous visitez Nazareth, vous avez la grâce de voir la maison où Marie avait élevé ses enfants dans Jésus-Christ. Et c'est là, à Nazareth, d'ailleurs, que Jésus-Christ avait livré son premier message dans la synagogue, tiré d'Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. À la fin de la lecture, il a dit, cette parole est aujourd'hui accomplie. Alors, voyez-vous, c'est important de voir Nazareth parce que Nazareth, c'est le point de départ, pour ainsi dire, de la vie de Jésus sur la terre, sa vie civile. C'est dans cette synagogue de Nazareth qu'il a beaucoup fréquenté, que le Seigneur était presque rejeté comme un simple humain, comme aujourd'hui dans beaucoup de religions, que ce soit le témoin de Jéhovah ou encore les musulmans. Tout le monde dit que Jésus n'est pas Dieu, il est simplement homme. Les témoins de Jéhovah vont jusqu'à le confondre avec l'archange Michel. Mais là, quand vous êtes là à Nazareth, vous réalisez vous-même que celui qui est venu ici n'est pas n'importe qui. Lorsque vous vous rendez maintenant au Jourdain, nous sommes rendus avec mon épouse, notre guide. Là, vous voyez dans le Jourdain le lieu où, justement, il était baptisé et à son baptême, le Père a parlé du ciel, le Saint-Esprit s'est manifesté comme une colombe et Jean l'a vu. Et là, vous avez la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, qui se manifeste au Jourdain, où Jésus-Christ prend en charge historiquement le péché de toute l'humanité et vient justement mourir comme être humain, vient mourir à la croix. Mais aujourd'hui, il prend en charge, avant d'aller mourir à la croix, 3 ans plus tard, il prend en charge ma chair, mon péché et mon humanité en s'identifiant moi dans le baptême. Parce que le baptême, c'est quoi? C'est assumer le fait qu'on est pécheur, on doit mourir en nous-mêmes, en Dieu. Il est mort en Dieu comme nous mourons en Christ. Et il a été plongé dans l'eau comme Jonas est resté 3 jours dans l'eau. Puis il est sorti de l'eau ces jours-là. Cette symbolique du baptême, c'est l'identification à Dieu lui-même qui vient mourir dans la personne de Jésus-Christ et par sa mort et sa résurrection, nous sommes sauvés. Dès Nazareth, vous voyez là les images, nous nous sommes rendus un jour après à Masada, puis à la mer Morte, à Masada, non loin d'ici où on a découvert d'ailleurs le manuscrit de la mer Morte. Et bien nous nous sommes rendus à Masada où se trouve les restes d'une grande forteresse, la forteresse de Masada qu'Hérode avait construite pour se protéger contre ses ennemis et avec des réserves de plusieurs années, des réserves en vin, des réserves en eau, des réserves en nourriture. Et voilà comment l'homme dans la peur essaie de se protéger ici-bas, mais Hérode est passé, les restes du palais restaient et le Seigneur Jésus-Christ demeure éternellement. Quand vous êtes à Masada, vous réalisez l'orgueil humain, le pouvoir de ce monde. Comme l'homme, quand il a le pouvoir, il se pense, il se croit Dieu. Mais Dieu vient mettre fin à notre orgueil en nous supprimant, parce que c'est lui qui nous élève, mais c'est aussi celui qui nous abaisse. Et humilions-nous donc sous la main puissante de Dieu et confions-nous à Christ dans l'humilité, la simplicité de la foi. Ouvrons-lui notre cœur et recevons le Seigneur Jésus-Christ sincèrement dans notre vie, afin que celui-ci puisse nous conduire, nous diriger vers le chemin de la vie, car comme il est dit lui-même dans Jean 14 et 6,
Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La politique ne pourra pas nous délivrer, bien que c'est nécessaire pour gérer la cité, police, la cité. La religion va davantage nous éloigner de Dieu, mais le Seigneur est avec nous pour nous.